c'est fou quand même. J'ai prié pour ça il y a quelques jours. Là, j'ai mon opportunité. Et au moment où j'ai dit ça, tout le monde s'est arrêté de parler, m'a regardé droit dans les yeux, sans aucune émotion. Salut, moi c'est Josué. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'étais étudiant à Paris pendant un cours d'anglais. Alors, moi, après avoir décidé de suivre Jésus dans ma vie, il y a une question que je me posais. C'était juste avant de démarrer mes études. Je me suis dit, bon, là, je vais peut-être me concentrer pour les prochaines années sur mes études. Et puis, voilà, quand j'aurai fini tout ça, là, vraiment, je pourrai servir Dieu à fond. C'était ce que je me disais. Et au fur et à mesure que j'ai continué mes études, c'est comme si Dieu me disait, mais ne reporte pas à plus tard ce que je veux que tu vives maintenant. C'est pas pour rien si je t'ai placé dans cette école, dans cette classe, avec ces amis. Et ça me travaillait de plus en plus. Et pour être honnête, en fait, c'était un gros défi pour moi de partager ce que j'avais expérimenté avec Dieu dans ma vie à d'autres. Et je me souviens très bien un soir, j'en avais tellement marre de ne pas oser relever ce défi que le soir dans mon appartement, j'ai fait une prière à Dieu. Et je lui ai juste dit, j'y arrive pas. Mais si toi, tu me donnes une opportunité, je veux avoir le courage de la saisir. C'était ma prière. Des fois, ça peut être dangereux de faire des prières comme ça. Moi, ce qui s'est passé une semaine après, notre prof d'anglais s'adresse à toute la classe et nous dit « Ok tout le monde, pour la semaine prochaine, j'ai un devoir pour vous. Vous allez préparer un speech en anglais devant toute la classe et vous allez avoir 5-10 minutes pour raconter juste quelque chose que vous avez à cœur, sur le sujet que vous voulez, juste quelque chose que vous avez à cœur. » Et là, il m'a pas fallu longtemps pour réaliser que ça y est, j'avais mon opportunité, servie sur un plateau, faut le dire quand même. Et au début, j'ai eu des doutes, je me suis dit: «Mais est-ce que je peux vraiment faire ça? C'est dans le cadre de l'école, dans la classe». Mais plus j'y réfléchissais, plus je me disais: «Mais c'est fou quand même. J'ai prié pour ça il y a quelques jours. Là, j'ai mon opportunité, mais je peux pas me défiler». Et je me suis préparé et puis le jour J est arrivé, je suis allé en cours et là, je vais vous dire, j'y allais en reculons, mais j'étais assis, je me suis assis en cours et la prof regarde la liste et premier nom qu'elle appelle, vous le devinez, Josué. Donc j'y vais, je m'approche de la prof et je lui dis un petit peu discrètement, «Est-ce qu'on pouvait vraiment choisir, le thème qu'on voulait?» Et elle me dit: «Oui, oui, bien sûr Josué». Donc je lui dis: «Ça va sûrement être un peu différent des autres». Elle me dit: «OK, ben on t'écoute Josué». Donc là je me retrouve dans la classe et je leur dis comme ça, «J'ai plein de passions dans la vie comme, le basket, le design et d'autres. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus important pour moi, plus important que tout ça, c'est ma relation avec Dieu». Et au moment où j'ai dit ça, tout le monde s'est arrêté de parler, m'a regardé droit dans les yeux, sans aucune émotion, comme ça. C'était un coup de pression, mais j'ai juste continué. J'ai raconté comment moi j'avais fait ce pas vers Dieu, comment il avait changé ma vie, ce que Jésus était venu faire sur terre, et puis que finalement, au travers de ce qu'il avait fait, on pouvait être réconcilié avec lui, tout ça. Et puis voilà, je finis mon petit speech et d'habitude tout le monde applaudit pour s'encourager. Là, c'était un peu le silence, donc je savais pas trop quoi penser. Et puis la prof devait poser quelques questions. Là, elle savait pas trop quoi dire. Donc je retourne vite m'asseoir à ma place et juste au moment où je m'assois, je me tourne à ma gauche et mon ami me dit: «Mais waouh, merci Josué pour ce que tu as partagé. Vraiment, c'était intéressant». Je me tourne de l'autre côté, même réaction. Un autre ami qui me dit: «Mais waouh, ah ouais, merci, vraiment, c'était super et tout». Et en fait, cette expérience que je viens de vous raconter, elle a vraiment changé ma vie. C'est une des premières fois où j'ai goûté à l'obéissance. Et c'était tellement bon, c'était tellement dur, mais à la fois tellement encourageant. Et en fait, Dieu a vraiment ouvert des portes après m'avoir permis de témoigner. Et d'autres amis sont venus me voir, même plusieurs mois après. Ils m'ont rappelé: «Tu te souviens de ce que tu as partagé?» Et ça a ouvert des discussions. Et après cette expérience, Dieu a vraiment ouvert encore d'autres portes pendant mes études. Et ça, pour moi, c'était incroyable. Après, j'ai voulu vraiment encore faire d'autres pas d'obéissance. Et ça a vraiment démarré quelque chose de nouveau dans ma vie. Donc je voulais juste vous encourager à oser demander à Jésus de vous utiliser. Et il le fera.